Radio Mag. Merci d'avoir choisi. France Info. Écoute, Bravo. Bonjour. Radio Mag, le magazine de la radio à la télé avec Laurent Petit-Guillaume. À l'ombre des voix radiophoniques, il y a une race de bipèdes qui ne se contente pas de pousser de vulgaires boutons en buvant du café. Qu'ils soient en production, à monter des bandes sonores, à mixer de la musique comme d'autres préparent des cocktails, ou à des animateurs tout au long de l'émission, les réalisateurs sont indispensables à la radio. Les garçons, c'est à nous là-haut! Ce métier n'est tout de même pas toujours aussi stressant comme lors des émissions en direct à l'extérieur. En fait, il est certainement différent pour les réalisateurs et assistants dans les radios FM musicales. Démonstration. Alors, le métier de réalisateur, voilà, en gros, c'est ça. On met une cartouche, voilà. Voilà. Ça date. Donc voilà, réalisation, réalisateur, c'est celui qui met les cartouches, qui met les CD, qui est le bras droit de l'animateur. Je vois pas vraiment la réalisation dans les bandes FM, les bandes musicales. Je vois pas vraiment de réalisation. Ici, dans une radio généraliste comme ici, il y a beaucoup plus de réalisation à faire. Bon, cette émission-là est assez simple, mais il y a des émissions beaucoup plus compliquées quand même. Et là, on prend plus de plaisir à faire de la réalisation. On devient réalisateur européen en rentrant européen et puis en ayant une passion et puis un jour ça nous plaît et puis on continue et puis on a un directeur des programmes qui nous fait confiance et qui nous donne des bécanes dans les mains qui sont très intéressantes. Alors l'école qu'il faut faire, j'en sais strictement rien. Je sais qu'il y a pas mal d'écoles, mais moi j'ai été formé sur le tas. Bon, je venais du cinéma, bon bien sûr j'avais des notions du son et tout ça, mais j'ai été formé sur le tas, j'ai appris parce que je ne connaissais rien en radio, je connaissais en cinéma, mais en radio rien du tout. Et bon voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Sur Europe ou RTL, ils ont, en plus c'est un peu technique tout ça, mais ils ont un système de départ pub qui n'est pas du tout le même que le nôtre. Nous on n'a rien à faire, on a appuyé sur un bouton et la pub part tout seul et les spots s'enchaînent. Alors que sur Europe c'est des cartouches, donc ils ont tout à faire manuellement. C'est-à-dire qu'ils ont une table qui est 2 fois plus longue que la nôtre. Et donc eux c'est absolument monstrueux leur travail. On fait une musique qui est. Voici donc la magie, le quart régie. Voici le cœur de la radio pour ce soir, Jean-Pierre et Christian, qui sont les 2 ingé-sons qui vont donc faire le mix de tous les groupes. L'exercice pour eux, c'est qu'ils ont 1 minute 30 pour changer tous les scores de leur console pour pouvoir faire les mix pendant le direct. Alors en d'autres termes, la console, c'est ce gros machin sur lequel les 2 ingénieurs du son font leurs mesures, réglage des voix, mixage de la musique, en prenant garde de bien brancher avant chaque émission le fil rouge sur le bouton rouge et d'avoir bien tourné tous les potentiomètres car au moment du direct, il sera trop tard. Avec un confort, il leur faudrait un quart d'heure. Les musiciens vont venir faire la balance. Donc on arrive derrière. Ici se passe en fait le reste du direct. C'est le mix final. Du quart est renvoyé donc ici, qui part sur Paris pour pouvoir diffuser. Ici c'est le plateau, qui donc quand on arrive forcément est vide. Ils ont 6 heures pour monter leur plateau, tirer les lignes et tout installer selon les groupes du jour. Il n'y a pas d'autorité sur le plateau, c'est tous des potes, on se connaît par cœur, il n'y a jamais d'accrochage entre nous. Ce qui est une performance en soi car il y a 19 personnes mobilisées pour cette émission, soit 4 personnes en plus que lorsque le Top Live de Marc Toesca est en direct d'Europe 1. En guise de comparaison, Pollen sur France Inter mobilise 4 techniciens et 1 réalisateur. En 2 heures d'émission, avec la charge de pub que peut avoir Europe 1, on arrive à faire 16 titres live. Entre 15 et 16 titres live. Les réalisateurs gagnent environ 15 000 francs par mois. RTL déclare payer jusqu'au double certains de ses réals. Des chiffres qui n'ont rien à voir avec ce qu'offrent les radios FM pour un travail qui est également souvent différent. Le salaire d'un réalisateur, ça dépend. Ça dépend de la société qu'il emploie, ça dépend de ce qu'il fait, ça dépend des heures,
Ça dépend de beaucoup de choses en fait. Je gagne 35-56 de l'heure, c'est-à-dire SMIC horaire, je crois que c'est 56 ou 55, un peu importe. Donc il faut être bien clair, il ne faut pas faire ce métier-là pour gagner du blé, c'est évident. Il faut le faire par plaisir et non pas pour gagner du blé. Il ne faut pas que ce soit la préoccupation numéro 1, c'est évident. On gagne 35, 56, c'est un peu Katmandou pour se faire payer parce que des gens qui veulent faire ce que je fais, il y en a 150, 200, 300, 400 sur la place de Paris, donc les places sont relativement chères, donc il faut être un peu patient, quoi. Un réalisateur peut être heureux lorsqu'il a réussi la performance de gérer le travail des techniciens au car régie son pour le mixage final, à la régie indépendante, à la régie complète retour et à la régie façade pour le son dans la salle. La routine quoi. L'émission de ce soir, je sais pas ce que ça donnait à l'antenne, mais si c'était le même bordel que nous dans le casque, ça devait être bien. Dans une ambiance des plus détendues, nous voici donc sur les toits d'énergie, à la rencontre de l'équipe fabuleuse. Fabuleuse, ça va comme adjectif? Ça peut aller. La bonne équipe, la super équipe. Ça peut aller. La grande équipe de Génération X, voilà, que vous pouvez retrouver tous les après-midi sur Énergie, d'ailleurs que nous écoutons régulièrement. Ça existe depuis quand cette émission? Depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant. Ah bah oui, mais tout le monde le sait. Ouais. Qui a eu cette idée? Qui a eu cette idée? Cette équipe-là, là, les 4 qui sont autour de toi. Alors vas-y, présente-le. Alors Arnaud Loiseau, auteur, comédien, animateur, Jean-Michel Méchin, terroriste, méchant, auteur, producteur, et Pierre Lebrun, dit Pierrot la Castagne. Hein? Ah, Stagne. Et Sam Z quand même, le chef. Merci. Pourquoi Z? Parce que Zob. Ah oui, pas Zoro donc. Non. T'attends baiser sans capote? Tu supportes les docteurs au sang-froid? Alors toi aussi, attrapez le sida. Le sida, c'est tumeur. Et en plus, ça dure pendant des mois. Alors, question normale, on aime bien rentrer dans les détails, connaître un petit peu l'avant, parce qu'il a un avant, il a un passé. La radio, ça a commencé comment et à quelle époque pour toi? J'avais 13 ans, je suis allé voir une radio à Montpellier, la première radio de Montpellier. Je leur ai dit j'aimerais bien voir les mercredis après-midi, j'y croyais pas du tout. Et ils m'ont donné les mercredis après-midi. Est-ce qu'à 13 ans, tu avais très envie? Je recommence plus, jamais ça. Jamais, tu comprends? D'accord. Qu'est-ce qui n'est pas pressé, qui n'a pas peur de lire des programmes TV imbitables, qui a son trottoir défoncé depuis 6 mois et qui est prêt à recevoir 20 chaînes dont 15 inutiles, un futur abonné au câble? Alors, quoi? Oui, mais alors tout le monde se pose la même question. Génération X, pourquoi? Serait-ce par exemple une émission pornographique? Puisque X, généralement, film X, Génération X. Non, mais t'as pas lu le livre de Coupland, David Coupland, sur la Génération X? Non. Les 15-25 ans qui savent pas très bien où ils se situent et tout, t'as pas lu ça? Alors vous faites une émission pour les 15-25 ans qui ne savent pas bien où ils se situent? Ouais, en quelque sorte. Vous leur laissez la parole? Bien sûr. En général, c'est quoi les coups de gueule? Les coups de gueule? J'aime pas Laurent Petit-Guillaume. Je l'aime pas, il me prend la tête. Non plus. Et les coups de cœur? Les coups de cœur? J'adore Laurent Petit-Guillaume. Ce sont des jeunes chiens en chaleur, comme vous l'avez sans doute remarqué. En dehors de tout ça, de la musique... De la musique, des auditeurs, quelques jeux, on offre des scooters de temps en temps, une équipe de fous, des sketchs, l'actualité, des faits de société, mais tout ça avec un second degré, quoi. Faut pas prendre au sérieux ce qu'on dit dans cette émission, s'il vous plaît. Voilà. Continue à bouger, alors ça bouge comme ça jusqu'à 20h, c'est clair. Dr Alban, Meat Puppets, China Black, Elton John, un Game Boy à gagner. Et si tu veux aussi gagner un scooter énergie, tu bouges pas, c'est Génération X sur Énergie. Alors, tu poses ta question, bordel! Est-ce qu'il y a beaucoup de travail avant l'émission? Avant l'émission, ouais, il y a pas mal de boulot. C'est-à-dire que le travail, c'est le travail. Qui correspond à quoi? Correspond à des enregistrements, à des prises de voix, à du montage, beaucoup de production avec Jean-Michel. Il y a pas mal de travail avant l'émission, quoi. Qu'est-ce qui différencie Génération X de toutes ces émissions qui fleurissent à droite et à gauche sur les FM jeunes où l'on a le droit de dire ce qu'on veut? Déjà, on t'a dit, il y a plein de boulot dessus. Non mais toi on t'entend pas, alors Sam? Il y a plein de boulot dessus. Il y a plein de boulot? Ouais, et puis on n'est pas là à dire une chose en 1 heure, on dit plein de choses en 1 heure. Alors que les autres ils mettent 1 heure pour dire une chose. C'est allô,
t'appelles comment Ah ouais, c'est vachement cool. Non, c'est pas ça. T'as un coffre? Ça va beaucoup plus vite. Où est ta mère? Et ta mère au chantier, elle va au casse-pipe. Et M6 présente REM. Le 19 février. Bon alors voilà maintenant, évidemment c'est la séquence de Tata Jeannette. Tata Jeannette qui a sélectionné un programme radio pour vous, l'équipe de Génération X. Écoutez-le et dites-nous ce que vous en pensez. La sélection de Tata Jeannette. Un jour, bon, je fais ça pour mon père et pour les invalides. D'accord, Christophe. D'accord. Pour qui? Ben, pour les invalides, c'est normal. Oui. D'accord. Et tu t'as pas prévu d'enfiler un peu à ton père? 500 balles pour mon père, c'est normal. Et le reste, pour les invalides de la commune. D'accord. Arthur, Oui. on journaliste, elles sont super sympas. Merci pour tout. Salut. Merci. On t'embrasse, Christophe. Oh, les facteurs et les timbres. Oh, les PTT de la poste, ils sont là. Je sais pas si allez, on est en retard. Vite, vite. Pirate tous les après-midi, donc c'est sur Europe 1, c'est un petit peu votre créneau, non? Créneau Tu veux dire horaire, hein? Oui, horaire. Ah ouais. Oui. Non, ouais, parce que pas de blague, hein. Pas style? Pas style? C'est pas le même style? Non, pas tout à fait. Bon alors qu'est-ce que vous en pensez? Attends, je demande à la régie. Ouais, alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, on m'a dit de dire que c'était bien, c'est bien. C'est super. C'est un enfant de la FM, Arthur, ouais, il a fait... et son équipe aussi, Princesse Jade aussi. Ouais, ils ont fait bouger les choses. Enfin, Arthur a bien fait bouger les choses. Maintenant, il s'est un peu calmé, mais il nous a bien aidé. Merci, Arthur. Eh bien voilà, c'était Radio Mac qui rencontrait cet après-midi la fabuleuse équipe. Fabuleuse, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est génial, drôle, jeune, dynamique, intéressant. Enfin, incontournable. L'incontournable équipe de Génération X, c'est tous les après-midi sur Énergie. On rappelle les horaires. 16h, 20h. Sur Énergie. Voilà. Il y a un intrus là, non? Oui, il y en a. Allez. Ceux qui savent parler aux jeunes, les radios en mal d'auditeurs pubères les installent derrière le micro le plus prosaïque pour nous dire tout sur les petits boutons mal placés, voire très mal placés. Vous l'avez pas sauté? Non. Bon, déjà, c'est quelque chose de bien. Et quand elle vous a sucé, vous n'avez pas mis de capote? Non. Ouais. Ça, c'est déjà moins bien. C'est déjà moins bien. Quand je fais l'amour avec ma nana, avec d'autres nanas, elles ont des tremblements au niveau des jambes. Mais oui, c'est des réactions lors du plaisir intense, et même parfois lors de l'orgasme, des choses qui arrivent. Tu es une bête de sexe, Fred. Il faut y faire, si, tout à fait. Jusqu'au jour où les cartouches que ces radios tirent pour faire de l'audience les font passer pour des radios trous de balles qui se sont lancées dans la guerre à la provocation. Exemple, les monstres à l'antenne de Skyrock le 3 janvier. Annie, connaît-on les circonstances exactes de cet échange de coups de 6 personnes émises vers ce matin? Ah, commence bien. Non, il y a un flic qui est mort. Ah bah c'est plutôt une bonne nouvelle. La suite, Annie. Non, on déconne, attends, c'est pas drôle, vous savez, un homme qui meurt. Hein. Ah ouais, non, quand un flic meurt, attends, il y a un CRS qui vient de naître. Depuis, JC, l'un des deux monstres de ces matinales, s'est excusé et s'est retiré de l'antenne. Puis, c'est le tour de Coé sur Fun Radio, le 27 janvier, qui s'essaye aussi dans l'humour, avant d'être licencié 20 jours plus tard. Vous savez, c'est le rêve de pas mal de gens, les maisons de campagne. Oui. Ah oui. Moi, j'en ai une très jolie à vous proposer, qui est en vente actuellement. Vous savez que vous regardez dans les Century 21, les machins trucs de... Moi, j'en ai une très très belle, je vous ai ramené la photo. Voilà. Si vous voulez... Alors, j'ai vu ça dans le journal, c'est une maison de campagne qui est à l'abandon maintenant, faut retaper la toiture. Hein. Je lis très mal l'allemand. Je lis très très mal l'allemand. Ça s'écrit Auschwitz. Je sais pas dans quel coin ça se trouve. À mon avis, c'est en Pologne. En général, la réaction à de tels débordements est orchestrée en 3 étapes dont l'ordre peut surprendre. D'abord, une ou plusieurs associations se plaignent. 2, le Conseil supérieur de l'audiovisuel réagit. Enfin, et en dernier, les dirigeants de ces radios. Mettre des animateurs derrière un micro est une chose, mais avoir assuré la formation de ces animateurs, leur avoir donné des consignes en matière de déontologie et avoir une organisation qui permette, lorsqu'il y a un dérapage qui peut arriver de la part d'un animateur à l'antenne, qui permettent à la station immédiatement de réagir, de l'alerter et de ne pas attendre plusieurs jours éventuellement que ce soit le CSA qui fasse une observation, serait une meilleure chose que ce qui existe actuellement. Ce que j'ai dit, c'est simple, c'est-à-dire qu'il y a eu des portions, il y a eu des morceaux qui ont été pris, qui ont été enlevés de leur contexte, qui ont été envoyés à des gens, à des associations, et je comprends, je me mets à la place d'une association juive qui reçoit une cassette comme ça, elle dit mais quelle horreur, c'est honteux ce qu'il a dit. Oui, si on le prend comme ça, mais si on l'enlève de son contexte, moi j'ai voulu faire passer un message, j'ai voulu, encore une fois, je me
me suis moqué de moi-même en faisant passer pour quelqu'un de bête. Je ne savais pas ce que c'était. Et à la fin, en conclusion, et ça, personne n'a passé la conclusion, ni les journalistes, ni la télé. Alors en conclusion, je dis, on ne rit pas avec ça, il y a eu des millions de morts, on n'en parle plus, au revoir. Oui, c'est clair. Il y a une responsabilité évidente de la part du patron d'une radio sur ce qui est dit sur son antenne. Et par conséquent, je me sens tout à fait concerné par ce qui a été dit, même s'il est vrai que c'est totalement contraire à toute la philosophie de la maison et à toute notre ligne éditoriale depuis des années. Quand j'ai vu ça à la télévision, je n'y ai pas cru. C'est-à-dire que j'ai vu Benoît Sillard en train de dire Coé a fait une émission pas drôle, il manque de culture générale. Alors je me suis dit, bon, si je suis si con que ça, pourquoi m'a gardé si longtemps? Surtout que c'est quand même paradoxal parce que je suis peut-être con, mais j'ai rapporté énormément d'auditeurs à Fun Radio. Donc ça veut dire que plus on est con, plus ça marche. Ça veut dire que les gens qui m'écoutent, qui sont quasiment 2 millions le matin, sont encore beaucoup plus cons que moi. Et donc c'est... Non, je pense que... J'ai entendu également le doc dire sur moi que j'étais quelqu'un de foncièrement méchant. J'ai entendu ça à la télévision. Et j'ai cru halluciner. C'est-à-dire que d'un côté, on me dit Coé, oh là là, t'as fait un truc pas beau. Donc ça veut dire que même eux, et je pense que n'écoutez pas l'émission, je pense que c'est la seule réaction que je peux... Parce que les auditeurs ont compris, mais mon patron dit que je suis bête. Donc ça veut dire que lui n'a pas compris ce que j'ai voulu dire, n'a peut-être pas cherché à comprendre. Quoi qu'à midi sur France Inter, il disait que mon émission était une émission d'humour, donc quand on fait de l'humour, parfois on choque les gens. Donc il a compris, je pense que ça s'est passé en sens inverse. À midi, il comprenait, à 20h, il comprenait plus. Conclusion, le nouveau Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui d'Hervé Bourges, veut mettre de l'ordre à sa façon, préférant le dialogue à la censure. Qui s'en plaindra? Le président Bourges, président du CSA, a récemment proposé aux radios de se réunir pour discuter et essayer de proposer des solutions pour que de tels faits ne se reproduisent pas. Ces réunions vont avoir lieu d'ici quelques semaines et à partir de là, je pense que les radios elles-mêmes suggéreront des mesures qu'elles prendront pour éviter ce type de situation. Il s'agit simplement d'un problème moral de société. C'est-à-dire, est-ce que l'on admet ou non qu'il y ait des radios jeunes, avec tout ce que cela comporte, ou est-ce que cela veut dire que l'on veut maintenant que les radios jeunes réagissent comme les radios ou les télévisions plus classiques, c'est-à-dire avec des normes et la langue de bois? C'est ça le fond du problème. Je ne crois pas du tout non, à une sorte d'ordre moral pétiniste et politiquement correct, comme on dit aujourd'hui. Je pense que ça passe par les responsables eux-mêmes et par un échange avec leurs animateurs. Après tout, si cette affaire doit servir de révélateur et de leçon, eh ben, autant qu'elle ait eu lieu et qu'on en revienne et qu'on ne vienne pas me dire qu'on peut faire de la bonne radio et on peut faire de l'audience uniquement en faisant de la provocation. Il y a autre chose que la provocation, ça s'appelle le talent. Hein. Bonjour. Merci d'avoir choisi. France Inter. Écoute sur Inter. Bonjour. Merci d'avoir choisi. France Inter. Écoute sur Inter. Bonjour. Merci d'avoir choisi. France Inter. Écoute sur Inter. Bonjour. Radio Max.